Les jardins botaniques et musées d'histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d'objets. Derrière chacun d'eux se cache une histoire unique, parfois même fantastique, à tel point qu'on pourrait ne pas la croire. Faites-vous votre propre opinion. L'histoire qui suit est-elle vraie ou totalement inventée ? Bonjour et bienvenue au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève où je vais vous raconter mon histoire sur ce crâne fossilisé d'un animal qui vivait il y a des millions d'années. Alors on voit que ce crâne qui mesure 60 cm de long, en fait était au bout d'une colonne vertébrale qui mesurait jusqu'à 30 mètres de long. Et il y avait plus de 100 vertèbres dans cette colonne vertébrale. Et pourtant la bouche de cet animal est assez petite, et puis les dents qui sont ici, en fait, ne permettaient pas à l'animal d'écraser les plantes qu'il mangeait. Donc qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, il avalait aussi des pierres, et ces pierres, en fait, il les stockait dans son gésier, près de son estomac, et c'est ces pierres qui écrasaient la nourriture qu'il mangeait à l'époque. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi d'étonnant chez cet animal ? C'est par exemple ses narines qui sont situées ici tout en haut, et on ne sait pas si peut-être il y avait même une petite trompe, ce qui n'est pas complètement impossible, mais ça on n'en est pas sûr. Alors bien sûr, ces animaux ont disparu, mais il y a encore des cousins actuels qui vivent dans la nature de nos jours, et ces cousins les plus proches, ce sont des oiseaux, bizarrement. Alors avec cette grande queue, qui était située à 20 mètres plus loin de son crâne, en fait, lorsqu'il était attaqué, il pouvait se défendre en agitant sa queue de manière très violente, et tellement rapidement que la queue dépassait la vitesse du son, et faisait un bang, un claquement, comme font les fouets lorsqu'on les fait claquer dans l'air. Alors, est-ce que vous croyez que cette histoire est vraie ? Jouez avec nous et découvrez d'autres histoires incroyables sur le site www.fantasticstories.ch. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la journée des collections d'histoire naturelle. À bientôt!